Sanofi, les salariés commencent la lutte pour ne pas mourir. Le tourisme en berne à Toulouse sur le premier semestre 2012. Et enfin du théâtre en région, présentation du festival de Figeac. Les salariés de Sanofi Toulouse aujourd'hui en grève. À cas revendicatif, casse-boîte à l'effigie du patronat. La direction du groupe annonçait la semaine dernière son désengagement de la recherche. Un terme imprécis. Ça met le personnel dans l'incertitude et la première des choses, enfin moi en tant que membre du CHSCT aussi j'y pense, c'est que ça met les gens en déstabilisation mentale. Pour moi c'est carrément du harcèlement moral. Vous savez, il y a le Téléthon, il y a des gens qui se battent pour construire de la recherche, il y a l'Oncopole, des gens aussi qui se battent pour construire de la recherche. Et nous, qui avons les moyens financiers, on dit non, la recherche, on n'en veut pas. 8,8 milliards de bénéfices en 2011, mais les actionnaires Total et L'Oréal, semble-t-il, en veulent plus. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit la grippe, c'est bon pour le cash flow, c'est le mépris, c'est l'absence de dialogue. L'État contre les dividendes, qui va gagner ? Je ne crois pas à une économie où c'est la finance qui commande. Et donc c'est cette bataille qui commence aujourd'hui. Et le premier message à la direction de Sanofi, c'est la fermeture, les licenciements, c'est non. Nouvelle mobilisation la semaine prochaine. Moins 30% de fréquentation à l'office du tourisme. Baisse de la fréquentation sur l'hôtellerie dite familiale. Moins 12% de visiteurs au Jacobin ou à Saint-Cernin. Le premier semestre 2012 n'a pas été une grande réussite en matière de tourisme pour la Ville Rose. Il faut dire que 2011 avait été un grand cru. Le tourisme a généré 700 millions d'euros de retombées économiques avec un taux d'occupation moyen de 63% dans les hôtels. Alors, la faute aux élections présidentielles ou législatives ou bien encore les caprices de la météo du printemps? À la mairie, on mise plus que jamais sur la marque So Toulouse et sur le street marketing avec un nouveau concept, le triporteur. Nous sortons de l'office de tourisme, nous sortons donc intramuros pour aller extra-muros à la rencontre des visiteurs, mais également des Toulousains. Donc nous allons leur distribuer de la documentation, être en contact avec eux pour leur vanter, leur faire la promotion, mais sur l'espace public des beautés et de l'intérêt de la ville de Toulouse. Avec 5 millions de touristes chaque année, Toulouse affirme sa position de ville à fort potentiel touristique. Aujourd'hui, la marque So Toulouse mise sur la clientèle française et européenne pour développer son tourisme urbain et aller bien au-delà des 2,5 millions de nuitées par an. C'est un peu David contre Goliath. Depuis plusieurs jours maintenant et l'application d'une loi interdisant la consommation de foie gras en Californie, la région Midi-Pyrénées s'est engagée dans un bras de fer avec la géante américaine. Un face-à-face qui a démarré suite à l'appel de Philippe Martin, député et président du Conseil général du Gers, de boycotter les vins californiens. Ce dernier a d'ailleurs rencontré hier le ministre délégué à l'agroalimentaire, Guillaume Garot, lequel n'a pas exclu la possibilité d'intenter un procès à l'État de Californie. Une réponse symbolique puisque les échanges entre les deux pays sont modérés. L'année dernière, seulement 5 tonnes du précieux produit se sont exportées aux États-Unis, loin, très loin des quelques 15 000 tonnes produites chaque année en France. En ce qui concerne les vins californiens, les chiffres restent inconnus. En effet, ni le ministère de l'Agriculture ni le service des douanes n'a pu apporter de réponse. Inauguration aujourd'hui de l'unité gériatrique du centre hospitalier de Muret. 102 lits, un parcours de motricité, un espace de rééducation et de psychomotricité. L'Arche en pays toulousain. Cette association, inaugurée officiellement depuis quelques jours à Blagnac, a ouvert ses portes depuis mars dernier avec pour but principal la gestion d'un établissement médico-social permettant à des personnes en situation d'handicap mental de travailler et donc de trouver une place dans notre société. C'est grâce à mon papa qui a vu un article sur le forum de Blagnac où l'Arche était en construction et qui recherchait du personnel. Et la réponse a été positive et depuis je suis là. Je me suis fait des amis, c'est comme une famille. Cet établissement et service d'aide par le travail, un ESAT donc, accueille 44 adultes dans différentes activités comme la production de légumes bio, en vente sur place ou en livraison pour les particuliers et entreprises. L'Arche gère aussi son restaurant, pouvant accueillir des séminaires et également un atelier de sous-traitance industrielle. En 4 mois, on a fait beaucoup de choses, le maraîchage, la sous-traitance, la restauration,
marche très bien. On accueille aussi 16 personnes en situation plus dépendante, avec des activités occupationnelles. Il faut savoir qu'en travaillant avec un ESAT, les entreprises de plus de 20 salariés remplissent donc une partie de leurs obligations concernant la législation sur l'emploi des personnes handicapées. La caravane de la liberté, place du Capitole cet après-midi. Une manifestation organisée par le CRI panafricain qui se présente comme défenseur de la démocratie en Afrique et soutient l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo avant son procès à la Cour pénale internationale. Gbagbo, président légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire, tel est le message que portera la caravane de la liberté à La Haye le 13 août où commencera le procès de l'ancien président ivoirien. De retour à Toulouse cette semaine après le traditionnel stage de Luchon, le TFC affrontait hier Istres, pensionnaire de Ligue 2 à Castelnaudary. Deuxième match de préparation et première défaite 1-0 pour les Violets qui enregistraient le retour des internationaux à Amada, Ninkoff, Bratton ou encore Mbeng. L'occasion aussi pour Alain Casanova d'équilibrer les temps de jeu et de travailler différentes animations offensives. La préparation de la saison 2012-2013 continue pour les joueurs du Toulouse Football Club qui affronteront Châteauroux samedi à Cahors. Sorat Lori, 18 ans, équipe de France softball. 2 ans après ses débuts au Stade Toulousain Baseball, la Toulousaine n'a pas perdu son temps. Retour sur son parcours fulgurant, Laurie commence le softball à 16 ans. En septembre dernier, elle intègre le pôle France de Boulouris près de Saint-Raphaël avant d'être sélectionnée en équipe de France. Une progression rapide qui n'étonne pas ses coéquipiers toulousains. Elle travaille beaucoup, elle adore le sport, elle est passionnée. Donc ça fait plaisir d'avoir des jeunes comme ça et c'est l'aboutissement de son travail, quoi. C'est vraiment... pas surpris mais très content. C'est un bon élément, on vient de la revoir parce qu'elle est revenue d'une année de formation en Pôle France et on a vu que ses qualités étaient vraiment développées. L'année 2012 de Laurie restera une année charnière, le bac en poche depuis quelques jours et le maillot bleu sur les épaules, une double satisfaction. Ça a fait beaucoup de choses en une année quand même. J'avais peur de ne pas réussir à faire entraînement et révision en même temps. Chaque fois que je vais sur un terrain, que je mets mon gant, je me sens bien. La réussite sur tous les tableaux. Laurie fait partie des 5 lanceuses retenues pour disputer les championnats d'Europe fin juillet aux Pays-Bas. Une première compétition internationale durant laquelle elle espère déstabiliser les batteurs adverses. Sûre que son mental à toute épreuve et son sourire ravageur lui apporteront de nombreux succès. Pour la 12e fois, le rideau va se lever à Figeac pour le festival de théâtre de la ville. 2 semaines à vivre au rythme des comédiens, des musiciens, des clowns et de la création. Un festival, par définition, c'est un lieu de création. Et ce qu'il y a d'important, c'est que Michel Faux, avec Olivier Desbordes, ont transformé le festival qui était celui des Tréteaux de France, dans lequel il y avait une création qui était la création annuelle des Tréteaux de France, en un festival qui, cette année, va donner lieu à 5 créations. À Figeac, on aime redécouvrir des textes ou présenter des œuvres encore jamais mises en scène. Alors, le fil conducteur, ce serait peut-être l'humour et la poésie, quoi, mais un humour un peu grinçant. Surtout, ce qu'on a privilégié, c'est les poètes et les acteurs et les fortes personnalités. Et notamment Olivier Desbordes monte une pièce de Kurt Weill qui n'a jamais été montée en France. Moi, je remonte un auteur qui est un peu oublié, qui est Monterland, une pièce d'Henri de Monterland avec Léa Drucker. Et c'est vrai qu'on aime bien les gens un peu inclassables et un peu inattendus. Kurt Weill, Monterland, un hommage à Pierre Etex. Le festival investira la ville de Figeac du 18 juillet au 1er août.